Terminons la leçon sur le chapitre 9, la quantité de matière. Alors, nous en sommes aux 3 masses et quantités de matière. On nous dit qu'on peut déterminer la masse d'une molécule en additionnant les masses des atomes qui la composent. Alors là, sur l'exemple, on a une molécule d'ammoniac, NH3, NH3, qui est une espèce chimique utilisée pour produire des engrais azotés. Et on nous donne la masse des atomes d'azote. Alors l'atome d'azote, c'est celui-ci. Bon, normalement, si la photocopie était en couleur, vous l'auriez en bleu. Donc ça, c'est l'atome d'azote. Et puis, on a de part et d'autre les 3 atomes d'hydrogène ici sur l'image. Donc, additionnons les masses des différents atomes pour connaître la masse de la molécule. Donc, on va écrire que la masse de NH3, qui est la molécule, est égale à la masse de l'azote plus, on a 3 atomes d'hydrogène, donc plus 3 fois la masse de l'hydrogène. Donc c'est égal à 2,33 fois 10 puissance moins 26 plus 3 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27, ce qui nous donne 2,83 fois 10 puissance moins 26 kilogrammes. Donc une molécule d'ammoniac NH3 a une masse de 2,83 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc voilà comment on peut calculer la masse d'une molécule. Ça pourrait être intéressant de connaître maintenant la masse de 1 mol d'ammoniac, de NH3. Alors sachant que ça c'est pour une seule molécule, donc pour une mole complète, une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 molécules, donc il suffit de multiplier par le nombre d'Avogadro. Donc la masse d'une mole de NH3 est, alors on va noter par la lettre grand M de NH3, c'est égal à la masse d'une molécule de NH3 fois le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire donc 2,83 fois 10 puissance moins 26 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. C'est-à-dire 0,017 kg, soit 17 grammes. Donc voilà la masse d'une mole de NH3. Justement, la masse d'une mole de NH3, c'est ce qu'on appelle la masse molaire. Donc on va noter que la masse molaire, c'est la masse d'une mole. La masse d'une mole, elle est notée grand M. Et elle est indiquée dans la classification périodique. Et elle s'exprime en grammes par mol. Donc là, j'aurais dû normalement mettre grammes par mol, puisque c'est la masse d'une mole. Par exemple, ce calcul que j'ai fait ici, je pourrais le retrouver à partir de la classification périodique. Alors, si je note M de NH3,
je vais additionner les masses molaires de chaque atome. Celui de l'azote plus la masse molaire de l'hydrogène fois 3, puisqu'il y a 3 atomes d'hydrogène, d'ailleurs qu'on voit aussi sur le modèle moléculaire. Donc ce qui nous fait 14 plus la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 fois 3. Ce qui fait, eh bien, on retrouve le même résultat que précédemment, 17 grammes par mol. Alors, vous savez, grammes par mol, hein, on peut le noter comme ça, ou on peut noter gramme.mol moins 1. C'est juste une question d'écriture. Voilà, donc ça, on retrouve bien le même résultat qu'ici. Voilà, et donc ensuite, on nous parle de la quantité de matière d'un échantillon et que sa masse et sa masse molaire sont reliées par une formule. Donc la formule qui relie tout ça, c'est que bien sûr, si on connaît la masse d'une mole, eh bien on va pouvoir connaître la masse quand on a plusieurs moles. Donc la masse de notre échantillon, ça va être le nombre de moles multiplié par la masse molaire. Formule, alors là on est un peu à la limite du programme, parce que dans les nouveaux programmes, on ne nous dit pas clairement si il faut connaître cette formule ou pas. Donc ici, M, il s'agit de la masse de l'échantillon. En grammes. N, c'est la quantité de matière en mol, bien sûr. Vous savez que mol, on peut l'écrire soit abrégé, soit en entier en rajoutant un E à la fin. Donc, quantité de matière, c'est nombre de moles. Et grand M, donc la masse molaire en grammes par mol. Et de cette formule, on peut en déduire une autre formule en la manipulant un petit peu, parce que souvent on vous demandera dans les énoncés de calculer la quantité de matière à partir de la masse et de la masse molaire. Allez, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce que ça va donner si on isole N? Alors, vous l'avez sans doute trouvé vous-même. Il s'agit de la masse sur la masse molaire. Petit m sur grand M. Voilà les formules à retenir dans ce chapitre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt.